Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Comme vous savez, tout ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des invités sur ce magnifique plateau. Je vous les présente à l'instant. Alors, on a Isabelle Tremblay. Isabelle, on va parler de quoi, là? On parle d'environnement, bien sûr. Oui, donc on parle de changement au niveau des collectes là, pour 2020. Il y a des changements. Là, on va tout devenir mêlé, si je comprends bien. Il va falloir vérifier comme il faut son calendrier de collecte. On va essayer de démêler ça. Super! Maryse Labbé du Centre des femmes. On va parler de quoi? Bonjour! L'exposition visuelle. Visuelle. Voilà, 2020. Oui. Ah! Nouveauté, une nouvelle édition, quoi. Voilà. Super! Et enfin, bien sûr, Madame Sylvie Germain. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. Et Sylvie, on va parler de quoi? En fait, il va y avoir en décembre et en février prochain, février 2020, des formations pour les entreprises collectives. OK. Des formations très intéressantes, très formatrices. Très formatif. C'est le but, hein? C'est effectivement le but. Alors, restez des nôtres. On vous revient dans quelques instants. Isabelle, on parle, comme on disait, de changement parce que l'hiver s'en vient. Les habitudes par rapport à la collecte des ordures vont être modifiées, si je comprends bien. Oui, bien dans le fond, il va y avoir des changements au niveau de la collecte des ordures et de la collecte du bac brun aussi. Parce que des bacs bruns, ce n'est pas des ordures. Oh. Ben, c'est une matière résiduelle. Okay. Oui, donc elle est recyclable. Ben, elle est compostable. Compostable, Oui, voilà. c'est ça. C'est les bons termes aux bons endroits. C'est Ben important, oui, c'est ça. important. Donc, dans le fond, finalement, vu que les gens ont accès depuis maintenant 3 ans, l'ensemble de la MRC a accès là, à la collecte du bac brun. Donc, on veut que les gens participent à cette collecte-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait des changements au niveau de la collecte des ordures. On va diminuer la fréquence de la collecte des ordures. Donc, là, ça, c'est le fameux bac vert. oui, le bac vert Ou noir, vert selon ou noir, les régions. c'est ça. OK. Donc, On diminue. oui, on diminue. Alors, ce qui était normalement toutes les semaines. C'était aux 15 jours à l'année. 15 jours à Oui, l'année. c'était aux 2 semaines à l'année. Maintenant, ça va être aux 3 semaines à l'année. OK. C'est ça. OK. Là, je vois du monde à la maison. Là, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bien, dans le fond, c'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. On a mis en place, là, au niveau de notre site Internet, des questions-réponses. Les gens peuvent aller consulter le site pour avoir là, les réponses aux questions qui sont les plus fréquemment posées. Je suis ici aussi pour qu'on en discute, toi et moi, qu'on voit qu'est-ce qui est le plus fréquent comme problématique que les gens pourraient rencontrer. L'objectif, c'est dans le fond, c'est d'en arriver à zéro déchet. Là. Ben c'est oui. toujours ça. Ben dans le fond, le but de la gestion des matières résiduelles, c'est le but ultime, c'est d'enfouir le moins possible. Là. Alors, si on recule en arrière, avant, on avait un seul bac, tout s'en allait là-dedans. Tout allait dans le même bac, oui. Et là, on gaspillait. Ben oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était mauvais pour la planète. Mm-hmm. Là, le bac bleu est arrivé. Oui. Donc là, le bac bleu, c'est principalement là, tout ce qui est carton, papier, j'en oublie. Métal, Métal. le verre, les bocaux en verre, plastique, donc tout ce qui est identifié d'un logo, qui est un contenant de plastique. Donc déjà, on venait de diminuer la quantité Oui. de déchets qui s'en allaient dans le bac vert Mm-hmm. ou noir. Puis là, on a ajouté dernièrement Le bac brun. Ben, ça fait quand même longtemps. On a commencé en 2008 là, à implanter le bac brun, tranquillement, pas vite. Puis on a... Pas partout. Non, au début, c'était un projet pilote. C'était seulement certains quartiers Ça fait déjà 11 ans, résidentiels. ouais. Oui, oui, oui. Wow. Puis à chaque année, on rajoutait des secteurs pour finalement, là, il y a 3 ans, c'était l'ensemble de la MRC qui avait accès à la collecte du bac brun. On est complet. Oui, fait qu'on s'est dit, pour favoriser l'utilisation du bac brun, bien, il faut diminuer la collecte des déchets parce qu'il y a encore des gens qui ne l'utilisent pas. Ils ont le bac brun, Ouais. mais ils ne s'en servent pas. Ils savent pas comment, ils savent pas Ils pourquoi. ont peur, puis c'est ça, ils ne savent pas comment trop l'utiliser. C'est Donc, pas évident. C'est une gestion. Est-ce que êtes-vous très active sur le... Oui, absolument. C'est pas parce que je travaille à la MRC, là. Ouais, non? Mais Prêcher par l'exemple. je composte avec autre que le bac brun. J'ai les composteurs noirs de la domestique, MRC là, ouais. Ah. que je me sers pour mon jardin, les OK. plantes et tout ça. Puis je trouve ça très intéressant. Mon bac vert, qui soit aux 3 semaines, moi, ça me dérange pas parce que ça a baissé beaucoup dans le c'est fond. ça. Là, Quand on fait les choses que je correctement, mettais ça dedans, diminue. là. Oui, absolument. Ben oui. Puis le bac brun nous permet aussi de mettre des résidus de branches, ce qu'avant on brûlait ou qu'on savait pas trop où mettre. Fait que non, moi personnellement ça me dérange pas. Je trouve ça intéressant. Bravo. Ouais, prêche par l'exemple. Et Marie, toi, ça va bien de ce côté-là?
Ah, à la maison, il n'y a pas de problème. Au Centre des femmes, on est dans une vague verte aussi. OK. Donc, de la vaisselle compostable, les bacs de compost aussi qui sont apparus sérieusement, des poubelles différentes dans les salles de bain pour récupérer des choses différentes. Ça devient une Ah ouais. saine gestion Tout à fait. de ce qu'on C'est consomme, dans le fond. Tu sais, tout ce qu'il faut, c'est le mettre en place. Tu sais, avoir les bacs pour chaque matière à l'intérieur, l'expliquer, tu sais, dans un commerce, l'expliquer à tes employés comment ça fonctionne. Puis si tu as tes bacs, c'est bien identifié, ben ça va aller facilement. Là, tu sais, ça va être facilitant pour tout le monde, finalement. Tu sais, si ton Mais là où je suis papier... fier, moi, parce que la région, Baie-Saint-Paul principalement, est en avant depuis très longtemps sur bien des municipalités dans la province. Là. Ah oui, On a nous été autres, pas mal leaders là-dedans. Là. Ah oui, ça va bien au niveau de la gestion de matières résiduelles. Là, dans Charlevoix, là, il y a beaucoup d'endroits où ils n'ont pas encore Regarde la des villes collecte comme des Québec, puis Ben il y a oui. si tu vis moindrement dans un immeuble, c'est tout dans le bac vert. Tout. mon Dieu. Encore. Ah oui. Tu sais, c'est des chutes à déchets. Tu t'envoies Oui. là, pouf, merci, bonjour. Ils ne peuvent pas faire un tri. Non, c'est ça. Ils ne pensent même pas à mettre une chute à recyclage Ouais. ou à mettre des choses pour les autres Puis là, il y a une matières. concentration de population. Ça fait que les déchets, c'est bien plus nombreux en ville. Et il y a des avantages vivre en région. Ben oui. Non, Alors, c'est ça. effectivement, donc on change le rythme auquel on va faire Oui. ramasser, dans le fond, l'ensemble de nos déchets. Là. C'est ça. Il n'y a pas de changement au niveau du recyclage. Il va rester aux 2 semaines Donc, à on parle l'année. du bac bleu Le ici. bac bleu reste Aux 2 pareil. Les ordures vont être aux 3 semaines. Et au niveau du bac brun, on va passer plus souvent l'hiver. Oui, On va passer aux 15 jours. À parce partir qu'avant, de c'était une fois janvier. par mois. Oui, l'hiver, avant, c'était une fois par mois. OK. Puis à partir de janvier 2020, on va passer aux 2 semaines l'hiver. Et de début mai jusqu'à la fin novembre, on va passer à toutes les semaines. Donc, on rajoute tout le mois de novembre aussi pour la OK. collecte à toutes les semaines du bac brun. Wow. Donc, on rajoute 7 collectes de bac brun au total dans l'année. Et puis, on veut aussi aider les commerces à embarquer, les industries, les institutions. Donc, c'est ça notre but. On veut que tous ces gros producteurs de matières organiques-là embarquent aussi dans la collecte. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute des collectes de bac brun. Puis les déchets, bien, c'est au niveau des bacs roulants qu'on diminue la collecte. Donc, c'est plus pour les petits commerces ou les usagers résidentiels. Là. Je dis qu'on est fiers, là, mais j'écoute à droite et à gauche. Je remarque que c'est souvent un son de cloche qu'on entend dans les villes. Ils récupèrent, finalement, ça s'en va à l'enfouissement. Ici, là, je pense que c'est pas le cas. Là. Ce Non. qu'on récupère, on le récupère. Non, c'est beaucoup dans le coin de Montréal qui ont des problèmes avec leur centre de Il semblait tri. qu'ils connaissaient tous. Non, nous, toutes nos matières vont à la société VIA à Lévis. Donc, c'est un organisme sans but lucratif. OK. Donc, eux, ils ne sont pas là pour faire de l'argent avec les matières qu'ils ramassent. C'est de la réinsertion sociale. C'est un centre de tri. Tout l'argent qu'ils font en supplément, ils l'investissent. Donc, toute leur machinerie sont modernes, je est comprends à la bien. fine pointe. Ah, Oui, c'est super. ça. Il y a beaucoup de tri optique. On est allé le visiter justement cet été avec nos 2 étudiantes qu'on avait pour la Brigade verte. Et puis, c'est vraiment là, très bien fait. Là. Le tri se fait très bien. Ça finit par un tri manuel, par des gens en réinsertion. Donc, eux, ils n'ont pas de problème à écouler leur matière sur les marchés québécois. Donc, le gros du Donc, ils problème... n'exportent pas ça en Asie Non, ou ça ne va ailleurs, pas en ça Chine reste ou ailleurs. Donc, tout ce qui est papier, carton est récupéré ici. Donc, ils ont beaucoup moins de problématiques à ce niveau-là, vu que leur tri est bien fait et que les matières sont Qu'est-ce qui pas fait que les autres contaminées. sont à la fine pointe puis les autres centres... Mais comme j'ai dit, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas là pour faire de l'argent. OK. C'est un OBNL, finalement. Là, Donc, donc, ceux qui font de l'argent, finalement, ils ne s'équipent pas comme ils devraient. ben, c'est sûr que si qu'il toi, faut tu veux faire du t'investir. profit, ben, tu veux faire du profit. Fait que tu investis peut-être moins dans ton centre de tri, tandis que si ton but, c'est pas de faire de l'argent, c'est seulement de créer des emplois pour certaines personnes, ben, puis que tu réinvestis dans la meilleure machinerie possible, ben, c'est sûr que c'est mieux trié en bout de ligne. Bravo à cette OBNL-là. Alors, le rythme, effectivement, des tournées des différents camions pour ramasser les différents contenants et contenus. Donc, ça va être modifié. On va juste répéter les fréquences. Le bac vert, ça va être aux 3 Aux semaines. 3 semaines. Le bac bleu, il reste reste comme tel aux 2 aux 2 semaines. semaines. Puis c'est le bac brun qui, lui, passe une fois par mois l'hiver à 2 fois. Oui, à 2 fois par Et mois l'hiver. l'été, On rajoute un mois. Donc, de début mai jusqu'à la fin novembre, on passe à toutes les semaines.
Quand tu dis rajoute un mois. Bien, parce qu'avant ça, c'était jusqu'à la fin octobre qu'on passait à toutes les semaines. OK. Là, on rajoute tout le mois de novembre toutes que les le camion passe à toutes les semaines. Donc, ceux qui se disaient, là, c'est beau le bac brun, là, mais je mets ma nourriture là, puis je me retrouve avec des verres blancs, je me retrouve avec des odeurs, je me retrouve avec toutes sortes de choses. Une fois toutes les semaines, bien là, ça n'a pas trop le temps de... Non, c'est ça. Hein? Dans le fond, la plus grosse crainte des gens, ça peut être ça, là, d'avoir des petits verres ou les odeurs. Donc, même s'il n'est pas plein, là, tu mets ton bac à toutes les semaines. Ouais. C'est la solution. Puis tu peux emballer tes matières aussi dans du papier journal, utiliser des sacs en papier. Donc, si tu veux vraiment pas avoir de problème, c'est ce qu'il faut faire. Tu emballes, tu mets ça dans ton bac, puis à chaque semaine, qu'il y ait un petit fond, qu'il y en ait, peu importe ça, la quantité, on l'élimine. tu le mets au chemin, ça part, tu peux rincer ton bac après. C'est développer une routine. Oui, c'est une nouvelle façon de faire. La première fois là. que tu le fais, je mets quoi? Tu sais, dans le fond, l'information que tu nous donnes aujourd'hui, on la retrouve à la MRC. Oui. Sur un site en particulier. C'est sur le site Internet de la MRC. Qui a vraiment, dans la section gestion des matières résiduelles, il y a vraiment un onglet qui est questions-réponses pour la collecte en 2020. Puis il y a plusieurs autres onglets pour la collecte des matières organiques. Si vous voulez voir la liste des matières organiques, vous allez dans l'onglet matières organiques. Donc, toutes les informations sont là-dessus, les matières recyclables aussi. Donc, les gens peuvent aller consulter, ils peuvent nous appeler. Internet est partout. Oui, c'est ça. Si les gens n'ont pas accès à Internet, ils peuvent nous appeler. Donc, on a de la documentation aussi, on peut les informer. Il y en a souvent des gens qui m'appellent et disent ça, est-ce que je peux le mettre dans mon bac bleu? Puis là, on leur répond. Nous, on est là pour ça, finalement. Mais là, il y a plein de questions. On va juste passer rapidement. Les questions les plus fréquentes. Donc, dans les fêtes, là, je veux dire, plus on trie, finalement, moins nos bacs se remplissent. C'est ça. Les gens qui disent qu'ils vont avoir trop d'ordures pour le contenu de leur bac vert, c'est souvent qu'ils ne font pas le tri. Ouais. Parce que quand tu enlèves tout ce qui est matière organique, tu enlèves enlèves 50 de tes déchets, finalement. Là. Fait que si tu utilises ton bac brun, ton bac vert, il ne sera jamais vraiment plein, plus que la moitié. Là, parce que nous autres, on est 4 chez nous, puis ça pourrait être une fois par mois pour les déchets. Moi aussi, je t'ai rendu là. Je me demandais comment ça se fait. Moi, c'est ça. Il n'y a rien. Je vais attendre. Non, c'est ça. Fait que, dans le fond, puis tout ce qui est alimentaire qui peut causer des problèmes, d'odeurs ou quoi que ce soit, va être dans le bac brun. Je connais beaucoup de familles qui ont des jeunes enfants, des jeunes familles, les couches puis tout ça. Mais ça, dans quoi, ça? Les couches, c'est la seule chose qu'on peut pas mettre au compost, finalement, avec les produits d'hygiène, services hygiéniques et tout ça. Là. Donc, c'est ce qui pourrait dégager de l'odeur. Donc, on suggère vraiment aux gens là, d'avoir une poubelle à couches, là, les nouvelles poubelles à couches qu'on met dans les sacs. Là. Puis même les sacs, ils ont une petite odeur parfumée maintenant. Oui. Ou vraiment de prendre un sac en plastique, là, puis de vraiment bien emballer ta couche avant de la mettre dans ton bac à l'extérieur. Pour l'enfouissement. Donc, c'est le bac vert. Oui, c'est le bac vert, c'est le bac à déchets pour les couches. Là. Oui. OK. Une solution, c'est d'utiliser des couches lavables. C'est pas tout le monde qui le veut, par contre. Mais si vous voulez faire le saut, c'est des économies d'argent et ça diminue de beaucoup là, l'achat de. Malgré le fait qu'on fasse plus de lavage, qu'on prenne plus de savon, qu'on. Dans le fond, c'est pas tant. Là, si tu ramasses, tu fais un lavage peut-être de plus par semaine. Ça sera pas si... Ça dépend des enfants. Là, à quand les couches compostables, hein? Ouais. Mon Dieu, ça va faire une grosse différence, ça, je pense. Est-ce que ça risque d'arriver un jour? Pourquoi pas? Peut-être, on La sait science, pas. la science peut nous surprendre, Il y a plein de choses qui... Les fameux sacs de plastique, là. Oui. Ça va où? Les sacs en plastique, ils peuvent aller au recyclage s'ils sont identifiés du logo puis que c'est un plastique souple. Le petit logo est important. Là. Oui, tout ce qui est plastique, au niveau du plastique, il faut vraiment vérifier qu'il y ait le logo. Là, ce qui nous donne des fois parce qu'on a oublié notre sac. Réutilisable. Réutilisable. Celui qui nous donne. Habituellement, les sacs IGA ou Maxi, ils vont avoir le logo, mais il faut vraiment vérifier parce que maintenant, il y a beaucoup de commerces qui utilisent des sacs bio-oxo-dégradables ou biodégradables. Ceux-là ne sont pas recyclables. Okay. Ils vont venir contaminer ton plastique parce que si tu fais un banc de parc avec un sac qui est biodégradable, ton banc va finir par se dégrader plus vite. Okay. Donc, ceux-là, il ne faut pas les mettre. C'est vraiment important de vérifier là, avant de mettre le sac. C'est toujours le petit logo, le triangle. Oui, le petit triangle. Donc, tout ce qui a un triangle dans les sacs de plastique, vous pouvez les mettre un dans l'autre, les nouer puis les envoyer dans le bac. C'est ça, là. Pour les contenants de plastique, c'est la même chose. Il faut vraiment vérifier qu'il y ait le logo. Parce qu'il y en a qui ont le logo, puis il y a d'autres contenants qui n'ont pas le logo. Tout est là. Oui, nous, peu importe le numéro qu'il y a dans le logo. Les bouteilles, genre à la SAQ et compagnie. Oui. Les bouteilles de verre, là, ça va dans le bac bleu, il n'y a pas de problème. Parfait. Oui. Parfait. Puis,
la balance qui reste, là, je veux dire, ça s'en va dans le bac vert. C'est là que ça diminue si on fait bien ce qu'on a Oui, à faire. si on enlève tout ce qui est matière organique, reste alimentaire, on enlève tout ce qui est matière recyclable, il ne vous restera pas grand-chose dans les déchets parce que dans la matière organique, tout ce qui est Kleenex, essuie-tout, serviettes de table, en tissu, là, ouais. ça se composte tout. OK. Fait que si tu manges une pizza, disons, dans une boîte de carton qui est vraiment graisseuse, parce Ouais. que ta pizza était très grasse, mais tu la mets dans le compost parce qu'elle ne sera pas recyclable vu qu'elle Ouais. est contaminée par Mais le gras. et non pas dans le bac vert. Non, c'est ça. Et voilà, donc on a une alternative. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, si tu enlèves tout ça, il reste vraiment plus grand-chose. OK. Tu sais, les produits dangereux ne vont pas dans le bac vert non plus. Fait que finalement, tu ça jettes s'en des va emballages de bord-tente parce Au qu'il n'y a centre, plus rien à au faire. centre comme tel de gestion des déchets, là, comment on l'appelle? À l'éco-centre. Oui, Les l'éco-centre. piles, voilà. oui, on peut les amener Tout à est là. l'éco-centre. Alors finalement, Quand tout ils ça, c'est... disent, est-ce que j'aurais une question à Oui. poser? Quand ils disent que c'est préférable de séparer les matières, mettons ta pinte de lait qui a un petit couvert en plastique, il faut que tu l'enlèves de sa pinte, sans ça, ils ne le prennent pas? Ou... Pas nécessairement. OK. Maintenant, ils disent vraiment plus de laisser le couvercle. Tu as une bouteille en plastique avec un bouchon, laisse-le dessus parce qu'au centre de tri, il y a beaucoup de tri qui se fait avec des jets d'air et tout ça. Fait que, tu sais, des fois, ton bouchon peut partir ailleurs. OK. Fait que c'est mieux de le laisser. Sur ta pinte de lait aussi, c'est mieux de le laisser. Maintenant, les Tu broches. l'écrases, Tu puis tu mets le écrases, puis tu bouchon. remets le bouchon? Tu sais, OK. parce que même les broches, maintenant, il ne faut plus les enlever. Tu sais, tu peux envoyer Ah ouais? ta pile de papier broché dans le OK. recyclage directement. C'est ça a changé un OK. peu, là, ça évolue. OK. C'est bon. ben. Alors tout ça, c'est dans le but de sauver la planète. Oui, c'est ça. Donc, Je on voulais élimine juste... les gaz à effet de serre et compagnie. C'est l'objectif de bien recycler et de récupérer tout ce qui s'appelle la gestion des résidus là, compostables. Ben oui. Donc, je voulais juste Oui. dire aux gens que c'est bien important cette année de garder leur nouveau calendrier de collège. Mettez-le à un endroit On a prévisible. fait vraiment faire des calendriers pour chaque municipalité. Donc, chaque municipalité va avoir son propre calendrier. Tu sais, les éboulements, il y a un calendrier juste pour les éboulements, l'île aux coudes, Baie-Saint-Paul. Donc, gardez-le Voilà. précieusement parce que sinon, vous ne vous retrouverez plus. Là. Des collectes aux 3 semaines, OK. ça... Ici, on a les éboulements, calendrier pour les éboulements, Oui, l'île aux coudes. l'île aux coudres. On va les envoyer là, début Il est décembre clair, par la hein, poste. il est identifié selon les couleurs. Oui. Effectivement, Petite-Rivière, Saint-François, Saint-Hilarion. Ah, tout le monde a son... Il n'y a pas de Oui. jaloux, là. Non, c'est ça. Saint-Urbain. Chaque personne, chaque municipalité, Et- ça va être le verso des petits calendriers. J'ai pas vu Baie-Saint-Paul. Oui, il est là, c'est le grand. Ah, c'est le grand. Ah, Le lui, grand ça, en dernier. Ah, c'est Ils ça. sont toujours différents. Oui, lui, il est au verso. Il y a plus de secteurs à collecter. Voilà. Il est grand, Oui, effectivement. c'est ça. OK. Donc, les Super. gens vont les recevoir là, début décembre là, dans la boîte aux lettres. Donc, c'est important de les garder. Puis de les consulter, de vérifier vraiment ces changements parce que les journées de collecte d'ordures changent. C'est On plus se les mêmes questionne journées. des fois, on se fie pas aux voisins parce qu'il y en a des fois Non, qui l'oublient. Il ben faut non. regarder son calendrier. Ça m'arrive, c'est moi, des fois, qui va mettre ma poubelle le premier dans mon coin. Là, j'ai pas tout ça paraître les autres. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il faut Mais pas faut se fier être sur les daltonien voisins. aussi si tu fais ça le soir parce que là, tu mets pas la bonne couleur. Ça m'est Ben déjà oui. arrivé. C'est sûr. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait C'est très plaisir. intéressant. Et, mesdames et messieurs, bonne gestion dans la rotation, effectivement, de vos déchets. Petite pause et on revient immédiatement après, cette fois-ci en compagnie de Madame Germain. De retour, cette fois-ci, avec Sylvie Germain de la MRC, agente en développement social Non, rural. rural. Mais c'est parce qu'on va oui. parler d'économie sociale, les pôles Oui, c'est d'économie ça. sociale. J'ai Il n'y a pas de faute. rural. Mais anyway, dans le contexte actuel, tout ce qui est rural est beaucoup plus social que tout ce qui est en ville. C'est beaucoup En économique général. aussi. Et économique Oh, aussi. oui. Bon. Sylvie, on parle de formations qui s'en viennent, données par la MRC en collaboration avec Pôle D'économie d'économie sociale, de la comme capitale telle. nationale, Voilà, parce qu'on fait partie de la capitale nationale, Oui. effectivement. Donc, c'est des formations assez pointues. Là. C'est quelque chose, là, comme on dit, c'est professionnel. Là. On s'en va prendre de l'information très judicieuse. Oui. Bien, en fait, ça s'adresse, ces formations-là, il y en a 2 qui s'en viennent, et ça s'adresse aux entreprises collectives. Donc, ça veut dire les OBNL, c'est également les coopératives et les entreprises d'économie sociale. Donc, tu en as parlé tout à l'heure, Isabelle. Une entreprise d'économie sociale a des employés. Elle a un conseil d'administration. Elle doit produire un service ou, dans le fond, un produit.
Et elle a l'obligation d'être rentable aussi, mais comme le disait Isabelle, puisque c'est collectif, souvent ça a été fondé pour répondre à un besoin de la collectivité. C'est ça qui est la Puis particularité. les profits sont en général réinvestis pour permettre peut-être soit d'engager de nouveaux personnels ou d'améliorer le service. Mais il ne faut pas penser pour autant que les employés sont mal payés. Au contraire, souvent les emplois sont bien payés et c'est important pour eux qu'il y ait des bons traitements de l'individu. L'individu est très important dans les entreprises. Il est en avant-plan dans ce genre d'entreprise-là. Oui. On parle d'économie sociale, donc... Oui. Je pense que c'est important pour tout le monde, mais c'est dans la mission. Un OBNL peut être économie sociale? Absolument. Est-ce qu'une économie sociale ne serait pas nécessairement OBNL ou Oui, les deux. Oui. Dans le fond, on parle d'une forme juridique, puis on parle d'un secteur. La forme juridique, c'est l'OBNL et le secteur, c'est l'économie sociale. Donc, c'est une entreprise qui est dans le secteur de l'économie sociale. TVCO en fait partie. C'est une économie sociale, les TVCO. Vous avez, vous produisez un service, des émissions et tout, là, oui. Et on se doit de travailler fort pour s'autofinancer. Absolument. Comme on dit, c'est pas riche, mais comme on dit très souvent aussi, si on compare ce type d'entreprise-là à des entreprises dites privées, TVCO, c'est quoi? C'est venu au monde en 1976. Quand on regarde, il y a eu des hauts et des bas, hein? Comme toute entreprise, on connaît ça. Mais chose certaine, depuis 1976, là, ça fait combien d'années? Je suis mauvais en calcul. Ça fait 43 ans? Oui. 44 ans maintenant, là. Ouais. Fait que c'est quelque chose, là. Juste pour donner un aperçu, dans le fond, juste dans notre MRC de Charlevoix, là, je ne parle pas de tout Charlevoix, je n'ai pas toutes les données. Et dans notre MRC, on a environ 25 entreprises d'économie sociale qui fournissent autour de 425 emplois et qui ont un chiffre d'affaires de 14 millions. Alors, c'est quand même un secteur important. Et également, la moyenne, puisque tu en parles, d'existence, d'années d'existence, c'est environ entre 25 et 30 ans. Wow, ouais. Donc, c'est des entreprises qui sont là depuis longtemps et qui répondent à des besoins de la communauté. Comme je dis tantôt, peut-être des besoins qui n'auraient pas été comblés s'il n'y avait pas eu des gens de la communauté qui s'étaient mis ensemble pour dire, bien, on fait un conseil d'administration, on engage des gens, puis on donne un service à la communauté. Puis on parle d'économie aussi, mais en même temps, on parle de coopérative. Je regarde les journaux qui vivent une crise des médias, vous en avez entendu parler. Puis là, de plus en plus, la solution, c'est de former une coopérative. Alors, ça veut dire c'est l'ensemble des employés qui vont devenir copropriétaires de cette entreprise-là, puis ils vont gérer ça selon ce qui se présente, considérant le fait qu'ils sont également actionnaires, façon de parler, là. Oui, absolument, parce qu'il y a différentes formes de coopératives. Il y a des coopératives où les employés sont actionnaires, puis il y a d'autres coopératives où c'est des promoteurs qui se mettent ensemble pour offrir un service. OK. Donc, les employés deviennent des employés comme tels, comme si c'était une autre entreprise. Bien, c'est-à-dire que là, ils sont partie prenante, dans le fond, là, des profits et tout ça. C'est un peu différent, là. OK. Peut-être qu'on pourra refaire une émission là-dessus. Dans le fond, ça devient très, très particulier. Oui, bien, c'est un peu différent. Pas tant, mais c'est pas... c'est la même forme juridique, mais sauf qu'au niveau fiscal, c'est pas du tout la même chose. La plus grande coopérative qu'on connaît, c'est Desjardins? Oui, absolument. Hein? C'est big? Oui. Alors, c'est-tu encore une coopérative? On ne rentrera pas là. Là, on parle effectivement de formation. Il y a deux formations qui s'en viennent, assez pointues. Une pour, effectivement, ceux qui travaillent dans une coopérative ou tout ce qui s'appelle entreprise d'économie sociale. Ça va avoir lieu très bientôt. Oui, c'est ça. Donc, vous permettez, je vais regarder mon petit papier. Comment gérer le collectif? Donc, prise de décision collective et prévention de conflits. Donc, on parle de gouvernance à ce moment-là. C'est sûr que dans toutes ces entreprises-là, je le répète, ça s'adresse aux coopératives, ça s'adresse aux entreprises d'économie sociale, aux OBNL. Centre des femmes, c'est une question d'organisation, c'est un OBNL. Et il y a une partie entreprise d'économie sociale, puisqu'ils ont une cuisine collective qui donne un produit. OK. Donc, vous avez deux volets. Oui. Par contre, moi, pour ces formations-là, il y a aussi des organismes communautaires qui ont un conseil d'administration.
Alors, je les inviterais, s'ils veulent participer à ces formations-là, ils peuvent. C'est ouvert aussi, ça leur est ouvert. Donc, on parle de gouvernance. C'est pas toujours évident quand on est un bénévole sur un conseil d'administration, qu'il y a des employés, qui arrive un conflit ou on voit là, qu'il y a des choses qui vont plus ou moins bien, de faire de la prévention. Il faut aller chercher des outils, il faut s'aider pour que, dans le fond, l'organisme subisse pas les conséquences de conflits qui pourraient à la longue s'aggraver. Faire éclater tout ce qu'il y en est, là. Alors, cette formation-là va être le 12 décembre. Oui. Elle est de 9h à 16h, incluant l'heure du midi. C'est toute la journée. Et ça se tient ici à Maisons-Mères, où est TVCO. Donc, à la formation continue. Et ce sera retransmis dans la MRC Est, dans le fond, à la formation continue à la Malbaie, au 807 rue Richelieu, secteur Pointe-au-Pic de la Malbaie. Ici, la technologie nous permet effectivement de faire ça en même temps. Oui, c'est ça. Bien, justement, on a formation continue, on a financé notre MRC, pas tout seul, avec eux, un système, dans le fond, pour la formation à distance. Ça veut dire que nous, on a ici un diffuseur, puis il y a un diffuseur-récepteur. Donc, faites compétition à TVCO, si je comprends bien. Oui, un petit peu, mais c'est plus des amis. Ouais. Et dans le fond, oui, c'est ça. Puis ils ont un récepteur puis un diffuseur aussi à la Malbaie. Donc, alors, ça nous permet... ça élimine des déplacements. C'est bon pour la planète. Oui, c'est bon pour la planète. Voilà, c'est bon. Ça nous permet, dans une période hivernale où là, des fois, ça pourrait arriver qu'il y ait de la neige et tout ça, que les gens n'aient pas à se déplacer d'une place à l'autre. C'est super, ça. Oui, vraiment. Franchement. Puis il y a un récepteur aussi à l'île aux Coudres. Ah, c'est bon. Alors, c'est intéressant pour donc, ça. donc, c'est tripartite, là. Oui, exactement. OK. Et est-ce que tu veux que je parle de la deuxième formation? Oui. Elle est au mois de février. Oui, exactement. Le 26 février, pour être précis. Oui, c'est ça, 2020. On est déjà rendu là. Oui, exactement. Il me semble que ça fait pas longtemps, on était allé en 2000, le bug, puis là, on est rendu en 2020. C'est ça. Alors, c'est toujours une journée complète, de 9h à 16h, incluant l'heure du dîner. Et cette formation-là, elle est rôle et responsabilité des administrateurs. Donc, là aussi, on parle de gouvernance. C'est important, la gouvernance. Administrateur, c'est le fameux conseil d'administration. Exactement. OK. Quand on est administrateur ou on est président, vice-président, secrétaire, trésorier, tout ça, vous avez des choses à gérer des fois, puis c'est pas toujours évident de savoir quel est notre rôle, puis quel est le rôle des employés aussi. Oui. Parce que de plus en plus, ces entreprises-là ou ces OBNL-là vont grossir et ils vont engager des gens. Alors là, au départ, bien souvent, c'était le président ou les gens d'un conseil d'administration qui faisaient certaines tâches. Mais à un moment donné, le conseil d'administration est rendu, dans le fond, les patrons au niveau là, de la direction. Et la direction de l'entreprise, elle, ou de l'OBNL, gère les employés. Alors, il faut voir quel est le rôle des gens du conseil d'administration, puis quel est le rôle des autres personnes, parce que c'est pas toujours évident. Ça peut sembler évident, mais c'est pas toujours évident. Et puis en plus, tout OBNL a un conseil d'administration, puis très souvent, on est sollicité pour faire partie d'eux et d'eux. Puis là, il y a des légendes urbaines qui existent, puis ils se disent, ben non, je m'en vais pas là-dedans, c'est compliqué, tu es responsable de tout ce qui va se passer. Imputable. Imputable, ça fait peur à des gens. Oui. Puis on perd effectivement des gens de talent très souvent, considérant ces légendes urbaines-là. Oui. Alors, il faut s'informer. C'est un peu ça que ça va être, cette formation-là? Oui, c'est ça. Donc, ça permet de donner des outils au conseil d'administration puis de dire, voilà notre rôle, ce qu'on a à faire aussi. Peut-être par rapport, si je peux ouvrir une petite parenthèse, par rapport au côté imputable de ces entreprises-là ou de ces organismes-là, c'est que maintenant, il y a des assurances qui sont données à tous les administrateurs. Et à ce moment-là, oui, il y a une imputabilité, wow, j'ai réussi à le dire, qui fait que vous êtes responsable, il faut que vous agissiez comme des gens responsables, on s'entend, c'est ce que tout le monde fait, mais vous êtes quand même protégé là, par certains côtés financièrement et tout ça. Là. Parce que dans le temps, ça n'existait pas.
Puis là, ben, si l'entreprise pouvait être déficitaire, ben là, c'était les membres du conseil qui se portaient garants ou responsables. Quand même une grosse responsabilité. Oui. Puis il y a des entreprises qui roulent passablement d'argent. Là. Ça fait que, c'est ça, mais ça peut aujourd'hui, être au moins, stressant. il y a des choses qui Ouais. existent pour tempérer tout ça. Oui. Puis permettre effectivement aux gens de bien faire leur travail en tant que membre d'un conseil d'administration. Oui, des outils comme des formations aussi, là, donc ça, c'est important. C'est qui les donne, ces formations-là? C'est des professionnels en Oui, ressources humaines? c'est ça. C'est des professionnels. En fait, c'est le pôle d'économie sociale de la capitale nationale qui chapeaute ça et qui offre dans chaque MRC des formations. Puis nous, on fait partie de la capitale nationale, mais on fait partie aussi, on a un secteur à la MRC qui est les entreprises d'économie sociale. On a un fonds aussi, on finance les entreprises. On travaille avec eux, on les accompagne, comme on le fait avec TVCO aussi. Et dans le fond, le pôle d'économie sociale est celui qui vient englober là, tous les gens qui sont en économie sociale. Le tout quasiment autour de ça. Oui, c'est ça. On reste quand même... c'est quand même la MRC qui nous gère, là. Okay. Moi, je suis un employé de la MRC, puis je fais d'autres tâches que celle-là. Mais eux, ils regroupent plutôt les entreprises d'économie sociale. Dans des endroits où il n'y a pas d'autres tâches connexes. Oui, c'est ça. Exactement. OK. La formation, les coûts, si vous êtes, dans le fond, membre du pôle, c'est pas tellement cher, c'est 125 $. Puis si vous venez à 2 personnes, au lieu que ce soit 250 $, c'est 200 $. Ah bon, il y a une escompte supplémentaire. Oui, c'est ça. Bon. Mais je pense que ça vaut la peine. Ça peut paraître peut-être pour une petite organisation des coûts importants, mais je pense que c'est important. Ça peut faire éviter d'autres On sort de là avec des outils. Ouais, c'est ça, exactement. Effectivement, pour pouvoir gérer ces situations-là. Oui. Parce que quand ça arrive, on est pris au dépourvu, qu'est-ce que je fais? Oui, comment je m'y prends? Puis qu'est-ce qui va se passer si je n'agis pas? Parce qu'il y en a qui vont jouer à l'autruche, la tête dans le sable, et dire, ben non, c'est pas grave, non, j'ai rien vu. Ou bang, à un moment donné, ça explose. Oui, c'est ça. Des formations, on n'en a jamais assez, si je comprends bien. Oui, Hein? Effectivement. Ça nous garde jeunes, ça nous garde dans le rythme des événements comme tel. Alors, c'est génial. Ben, à ne pas manquer, on prend l'information à quel endroit on peut appeler à la MRC? En fait, ça va apparaître sur votre... à la fin de l'émission, là, je crois, ou je crois dans l'émission, là. Mais vous pouvez me contacter... Oui, ça passe... C'est ça. Vous pouvez me contacter aussi, mais il va y avoir le pôle d'économie sociale, c'est PO pour le site Internet, là, polecn.org. Vous cliquez là, vous allez voir dans Formation et vous allez pouvoir vous inscrire. Sinon, vous communiquez avec moi, Sylvie Germain, à la MRC de Charlevoix. Donc, à ne pas manquer 2 belles formations qui s'en viennent. Merci, Sylvie. Ça fait plaisir. On revient dans quelques instants. Cette fois-ci, avec Maryse Labbé, on parle d'art, d'expression, de culture. C'est ça, avec visuel, foncièrement. Alors, pour cette portion d'émission, je m'entretiens avec Maryse Labbé du Centre des femmes, puis on va parler visuel. Oui, l'exposition visuelle. L'exposition visuelle. Voilà. Donc, foncièrement, on parle d'art. Oui. De créativité, de création comme telle. C'est ça. Mais c'est pas nouveau, là. Hein? Ça fait combien d'années que ça existe? En fait, on est à notre 18e édition. 18e édition. Donc, il y en a passé des artistes. Il y en a eu des Il y œuvres. en a passé plusieurs. Il y en a qui sont là pas mal à tous les ans aussi. On est vraiment Il y en a qui sont là depuis contents. 18 ans, non? Oui, non? Madame Jacqueline Tremblay, je vais vous dire... c'est une régulière. Oui, je suis pas mal sûre qu'elle était là tous les ans. Je veux pas trop nommer de membres parce qu'il y en a plusieurs, en tout cas, qui ont beaucoup de suites, là, qui reviennent à tous les ans. Est-ce qu'on sait comment est venue l'idée de créer ça, cet événement-là, cette exposition-là? Oui, en fait, c'est parti des 2 centres femmes de la région. Alors, le Centre des femmes de Charlevoix et le Centre femmes au pluriel. C'est parti une journée des femmes, en fait, qui ont décidé de commencer ça. Ah. Alors, à partir de là, à tous les mois de mars, proche des mois de mars, on part notre nouvelle exposition. C'est ça. Alors, donc, c'est un rituel. Les gens l'attendent, là. Ça fait partie Oui, je pense que oui. de l'ADN des centres des femmes. Là. On commence à reconnaître l'affiche un peu, là. Oui, avec comme tel, oui. là. Oui. Cette année, le thème, c'est Ombre et lumière. Ombre et lumière, cette année. OK. L'affiche, Caroline Sullivan a fait partie de l'exposition, je me souviens plus quelle année, et depuis ce temps-là, elle nous a donné son affiche et on se sert toujours de son affiche. On la change de couleur, on voit juste un œil. En fait, c'est un visage de femme. Là. Okay. Vous jouez avec? Oui, elle nous laisse faire ce qu'on veut avec. Okay, c'est très joli, là. Visuel. On l'aime vraiment beaucoup.
l'œil devant tout ça. Puis, Les gens commencent à la reconnaître, sérieux, Ouais. là. Oui. ah, ben, félicitations. Ben, pour elle. Pour elle, ben Bravo. oui, c'est officiel. Donc, visuel, ça s'écrit VISU''L pour les Oui, femmes. voilà. Effectivement. Alors, c'est l'édition 2020 qui s'en vient. Mais avant de faire l'exposition, ça nous prend du monde qui vont venir créer, qui vont participer, là, qui Voilà. vont s'inscrire. En fait, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. OK? On est à la recherche de femmes pour participer à l'exposition. En fait, c'est des femmes qui font de la peinture, de la sculpture, des photos, de la poésie, du montage. L'important, c'est que ça prenne pas trop de place dans le milieu de la salle parce qu'ils s'en servent pour autre Aujourd'hui, chose. tout le monde est parti sur des grandes œuvres. Oui, puis en fait, les toiles sont de grandeur spécifique aussi. OK? Il y a des limites à pas passer. En fait, c'est du 24 par 36. Bon, déjà, ça vient 24 par limiter. 36, mais c'est 24 de large. OK, Le 36 36, c'est euros, par OK. en haut. Voilà. OK. Combien de femmes annuellement peuvent participer? Ça varie. Ça varie? Des fois, il y a eu des années où on a eu des œuvres collectives aussi. Alors, Ah oui, ça existe aussi. oui, c'est ça. Si ça Alors- vous intéresse de participer, ben vous pouvez participer avec votre petite fille ou votre fille et puis faire une œuvre à 2 ou à 3, là. Des œuvres familiales, c'est possible aussi. On a déjà Ouais. vu ça. OK. Ah oui, c'est vraiment... c'est Alors là, riche. les inscriptions, c'est maintenant? En fait, oui, c'est maintenant. C'est commencé un petit peu, ça fait comme un mois, là, OK. un mois et demi. Et puis, la date limite est le 13 janvier pour donner ses papiers d'inscription. Ça consiste en quoi, là? Je m'appelle pas Herman parce que je peux pas pratiquer. Il faudrait que je m'appelle Hermine ou je sais pas qui, là. Foncièrement, j'ai un document à remplir. Est-ce que je dis qu'est-ce que je vais faire ou pas, ou tout simplement? Oui, en fait, faut que ça prend quand même une idée de base, là, qui est... puis habituellement, on fait une genre de présélection pour les œuvres aussi. Donc, on demande une photo ou un croquis là, qui vont nous expliquer un peu la démarche et comment... C'est ça, parce Qu'est-ce que qu'on vous s'en faites? vient exposer une œuvre, mais il faut que ça corresponde au thème. Oui, cette année, c'est ombre et lumière. Donc, les gens qui ont le goût de nous montrer leur ombre et leur lumière, mettons... J'ai un thème, moi, je vais faire 3 lignes. Une noire, une blanche, puis une grise. Entre le blanc et le noir, il y a le gris. Ombre et lumière. Oubliez ça. Mais oui, Dans le fond, c'est ouvert à tous. Tu n'es pas obligé d'être un artiste reconnu pour participer. n'importe qui peut participer. Faut Faut juste- seulement que ça soit du sexe féminin. Oui, OK. Ouais. Voilà. Donc, on élimine Je m'excuse, 50 de la Herman. population. Je suis désolée. On va faire, à un moment donné, on va lancer un mouvement, là. Ah, Visu, je sais pas quoi, moi, en tout cas. Visu-lui. Visu-lui. Pourquoi pas? Mais, anyway, je te le donne, l'idée. merci. On en prend bonne note. Visu-lui, mesdames et messieurs. Surveillez bientôt dans votre secteur. Seigneur. Donc, il n'y a pas de quantité de personnes, c'est pas limité en soi, là, pour dire, vous Non. refusez. Est-ce que vous refusez du monde, des fois? Parce qu'il y a un comité, je pense, C'est hein, qui fait une vraiment sélection. rare là, qu'il y a eu refus. En fait, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens fassent quand même une recherche un peu, puis nous arrivent avec une œuvre qui était faite pour le sujet. Ouais. Tu sais, l'année qu'on a... Faut qu'on que ce a soit une œuvre parlé du thème. récente. C'est- Ben, ça serait préférable. Hein? Pas quelque chose qu'on sort des boules à C'est bic, là. ça. Puis on veut pas que, en tout cas le plus possible, que ça soit injurieux ou que ça fasse du mal non plus, là. On est pour la libre expression, faut se le dire. Ouais. C'est une place pour que les femmes puissent dire leur S'exprimer. fin fond. Ben oui, c'est ça, là. C'est vraiment... C'est un moyen d'expression, C'est là. une super belle tribune, puis je pense que c'est important d'en profiter, puis de faire le pas, puis d'embarquer avec nous autres. La première fois que tu fais une œuvre, que tu sors de chez vous, c'est le fun aussi, là, tu sais. Ben. Il y en a plusieurs, là, que c'est la première fois, là. Ben, les C'est commentaires incroyable. que tu peux avoir parce que c'est ta première fois que tu exposes, puis j'aime pas, on peut se faire critiquer, Ah, mais tout à fait. d'avoir un son de cloche sur quelque chose qu'on a produit. Ah ouais, puis il y a une richesse incroyable entre toutes les œuvres, là. Ouais. Quand on les reçoit, là, puis qu'on est prêt à faire le montage, là, c'est tout qu'un cadeau. Bon. Des fois, c'est de la photo ou des textes. C'est ça, parce qu'il y en a qui ont la plume plus facile. Ah, donc tout à fait. Les mots viennent, puis c'est toujours sur le thème. Donc, Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Est-ce que la moyenne d'âge là-dedans, côté En participation? fait, mon comité est de plus en plus jeune, donc elles vont me chercher des plus jeunes aussi.
Oui, je vais dire oui. Oui? Oui, c'est vraiment intéressant, l'approche et tout, là, ça fait une grosse différence Ça fait une grosse aussi, différence. C'est le bien fun. sûr. Ben, c'est ça, parce qu'on parle de génération. Oui. Des fois, la perception sur un thème est très différente Oui. dû à nos âges, dû à nos expériences de vie. Puis on reste tout le temps au Centre des femmes quand ils appellent puis qu'ils demandent à me parler s'ils ont des problèmes par rapport à lier les idées ou voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Je suis disponible quand même OK. là, On va donner pour le les numéro de aider téléphone. puis supporter. Oui, en fait, le numéro de téléphone, c'est celui-là du Centre des femmes, le 418-435-5752. OK. Et puis, c'est ça, en fait, c'est le Centre des femmes qui chapeaute cette activité-là, mais je travaille avec un comité. Oui? Ils sont vraiment très, très importantes. C'est des bonnes amies. Alors, je peux vous dire Oui. qui c'est. Ben oui, Alors, certain. j'ai Isabelle Lapierre, Françoise Lavoie, Manon Fortin, Manon Gauthier, Micheline Bergeron, Muriel Faulkner, Paulette Duchesne vient faire des tours une fois de temps en temps aussi, donc elle est avec nous, et moi-même, Maryse Labbé. Donc, si les gens sont intéressés. Ça, c'est le comité qui supervise l'ensemble de l'exposition visuelle. Voilà. Puis il y a quelques femmes dans le comité qui sont là pour faire l'évaluation des œuvres aussi, là. OK. Et c'est ça. L'exposition, en fait, toutes les œuvres qui vont être produites, c'est exposé à la bibliothèque René Richard, dans la salle. Dans la Pierre salle Perrault. d'exposition, Pierre OK. Perrault. Ouais. Alors, à chaque année, donc, ici, on voit Isabelle Lapierre, c'est ça? Oui. Alors, Et c'est-tu... Ah non, il y a plein de jeunes là-dedans. Oui, c'est tout ça, du monde qui l'a fait. c'est les artistes de l'année De l'an passée. dernier, oui, c'est ça. Ben oui. L'an passé, le comité, on n'a pas eu le choix parce qu'on a eu une diminution d'effectifs au Centre des femmes. Donc, le comité s'est occupé toute seule de visuel. Ils ont supporté visuel OK. pour l'exposition de l'année passée. Je suis vraiment fière d'elle. C'était une belle réussite l'année passée aussi. Donc, cette année, je reviens pour prendre le lead du comité. Ah, Ça fait un petit bout. ça fait un petit bout, c'est là. Je pense que c'est une belle initiative, bravo. Merci. On voit de la couleur, on voit des thèmes, on voit comment les gens perçoivent tout ça, puis comment ils l'expriment. Oui, Pas tu avais évident. une question, Isabelle? Oui, Ouais. c'est ça. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des... Ben, pas un gagnant, mais est-ce qu'il y a des genres de pointage, un coup de cœur relié à Ça arrive. l'exposition? En fait, on a toujours un livre de signature à l'accueil. Puis les gens laissent des messages. Puis souvent, il y a des jeunes qui passent ou des classes au complet. D'ailleurs, j'invite les écoles à venir visiter Il y a pas d'âge, c'est ça, il y a l'exposition. pas d'âge, Ah non, c'est ça. Hein. Est-ce que ça pourrait être une création collective dans une classe juste de jeunes Ce filles? qui est compliqué, c'est qu'il y a des garçons aussi dans les classes. Fait qu'ils peuvent pas comme séparer. Discrimination. Ben oui, je trouve ça un peu triste, mais voilà, c'est comme... ça prend quelqu'un de spécifique pour s'occuper de ça. Dans les maisons des jeunes, ils l'ont fait aussi, à un moment donné. Mais c'est ça qui est compliqué. Le thème est le même ici et à la Malbaie? Non, Non? non. Le thème de la Malbaie, je ne l'ai pas encore cette année. Ils ont diminué d'effectifs aussi. Alors, je ne sais même pas qui s'occupe de ça présentement. OK. Là. Mais quand on va le savoir, on va... Est-ce que ce propager la qu'on nouvelle. souhaite exposer ici, on fait un échange? Non, on ne Non le fait plus? pas. Non. Ça s'est déjà fait au début, mais c'est ça, c'est beaucoup de... Est-ce que C'est c'est beaucoup de ouvert temps. juste aux gens de Charlevoix? Ou C'est en gros aux gens de Charlevoix. Parce qu'il y a comme deux maisons des Oui. femmes? Fait que Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest. Oui. OK. Alors finalement, donc, on répète la date limite pour pouvoir s'inscrire en tant que OK. La date limite, c'est le 13 janvier. OK. L'exposition visuelle est du 28 février au 12 avril. OK. Bon. On a quand même un mois et demi, là, grosso modo. Voilà, on est vraiment temps contents. Ils nous laissent vraiment un bel espace. Et puis, comme on dit, ça se passe à la bibliothèque, donc c'est un Oui. lieu déjà achalandé. Comme Beau tel. partenariat, ils sont vraiment généreux, vraiment, Ouais. vraiment gentils avec nous Super. autres. Oui, on est Alors, à surveiller l'édition visuelle, hein, l'exposition visuelle, édition 2020. Ouais. On cherche effectivement des candidates, Oui. des gens qui vont venir créer et s'exprimer. Et bien là, la résultante, c'est qu'on participe à l'exposition. Super. Bienvenue à toutes. Merci, Maryse. Merci beaucoup. Restez à l'écoute. Dans quelques instants, c'est la conclusion de cette émission avec les coups de cœur de nos invités. Alors, comme à toutes les émissions de Ça se passe chez vous, on termine en demandant à nos invités leur coup de cœur.
Alors, déjà, c'est intéressant. On a appris plein de choses qui sont très intéressantes dans Charlevoix, foncièrement. Alors, pourquoi pas? Et on va commencer dès maintenant avec Maryse qui va nous donner son petit coup de cœur. Alors, pour moi, c'est bien simple. Quand je prends des marches sur le chemin des religieuses entre la congrégation des Petites Franciscaines de Marie puis le Germain, là, on voit passer les saisons tranquillement. C'est vraiment, c'est une place incroyable. L'allée d'arbres, Ah, l'allée des arbres, voilà. hein, avec les érables qui sont là. Ah non, tout à fait. Puis tu vois toutes les montagnes alentour, là, tu te sens là, comme C'est magique. entouré, là. C'est Magique, génial. magique, magique. Faut aller là, absolument. Faut aller là. Ouais, Ah, c'est oui. juste à côté. À toutes les saisons. C'est beau, c'est Oui, beau ça à change, toutes les Les saisons. couleurs et tout ce qui en est. L'hiver, Voilà. c'est dénudé, mais tu vois quand même un corridor. là. Ouais, Ah, c'est magnifique. pas long que c'est gratuit. Ah, tout à fait. Bravo. Sylvie. Je suis d'accord. Chemin des Sœurs, c'est pas battable. Moi, c'est le marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Qui s'en en vient fait. bientôt. Oui. Alors, c'est la dernière fin de semaine de novembre, puis la première de décembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des activités pour toute la famille. Il y a des artistes aussi qui sont là. Il y a de la musique. C'est une bonne façon là, de commencer à entrer dans les fêtes et L'atmosphère. de venir s'amuser. C'est à l'extérieur. Ok. Tu sais, moi, je trouve Il y ça a de la neige, intéressant. là, il y a de la neige. Il y a Ah de oui. la On va se croiser les doigts, puis ça neige, reste, là, mais il y a ça- des petits feux partout. Ok. Ah, c'est magnifique. Il y a chocolat chaud, pâte d'ours. Alors, c'est toutes des choses qui font du bien au cœur. Des belles découvertes parce qu'il y a beaucoup Oui. d'artisans qui sont Ah oui. là. Absolument. Et Ouais, c'est des bien. produits souvent locaux, là. Oui. Il y a de Ah quoi être oui, fier. la plupart, là, c'est Hein? des produits locaux. Alors, ça fait des beaux petits cadeaux. Marché de Noël, fin novembre, début décembre. C'est ça, exactement. Je ne sais pas trop quelle est Xème édition, mais Ouais, je pense de en plus faisant en plus- marché Noël de sur plus site en plus, ça Internet. prend son envol, Oui. mais très recherché. Puis c'est Oui. même cette année, je pense qu'il y a un train qui vient de Québec Oui. directement. Ah oui. Train de Noël. Train de Noël. Animé. Ah oui, oui. Génial. Ouais. hein? Oui. Et Isabelle, ton coup de cœur? Mais moi, dans le fond, c'est la piste de ski de fond ou la piste cyclable là, dans la Derrière polyvalente. l'école, la polyvalente Saint-Aubin. Saint-Aubin, oui. Dans OK. le fond, c'est intéressant, c'est le fun. Tu vas faire du ski de fond à ton rythme. Mais c'est des pistes entretenues, là. C'est réellement des pistes de ski de fond. Là. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelqu'un qui passe avec la petite machine, là, puis t'as ta Alors, piste de les ski de fond. amateurs de conditionnement physique, sans aller loin, on a tout apporté. C'est ça. Le fun, c'est tout à fait Gratuit, puis tu vas faire ton petit ski de fond. Quand Fait on que veut sortir plaisant. des sentiers battus, on s'en va dans l'allée. Tout à fait. Franciscaine. Hein? Puis là, bon, on a fait notre journée, bon, on s'en va faire un tour au marché de Noël. C'est ça. Pourquoi pas? Acheter nos cadeaux locaux. Et voilà. Ben oui, Hein, Et faut pourquoi que ça pas? soit Eh bien, mesdames, merci beaucoup. Merci. Fort intéressant. Alors, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur les ondes de TVCO pour une autre émission Ça se passe chez vous. Puis, si vous voulez voir ou revoir cette émission, on vous invite à aller sur le site Internet de TVCO, tvcotv.com. Sinon, ben, suivez-nous sur notre page Facebook, TVCO, la télévision qui vous regarde. Et ça nous fera toujours plaisir de vous savoir avec nous. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.